Amis prométhéistes du projet, bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Ce mois-ci, comme vous le savez, j'ai décidé de démarrer un nouveau défi pour vous proposer des vidéos thématiques pendant 30 jours pour que vous puissiez vous préparer au mieux à l'examen PMP. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, générique. Sophie débute dans le management de projet. Elle reçoit un appel du département qualité qui lui indique qu'un audit qualité du projet démarrerait mardi prochain. Sophie n'est pas très coutumière de ce genre d'événement. Elle prend contact avec un de ses collègues plus expérimentés pour savoir comment elle pourrait s'y préparer au mieux. Quel est le processus de management de projet qui décrit le mieux ce qui est en train de se passer pour Sophie? Une seule réponse possible. Option A, planifier la qualité. Option B, gérer la qualité. Option C, maîtriser la qualité. Et option D, gérer l'équipe. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause et on se retrouve dans une poignée de secondes, le temps que vous puissiez réfléchir à la question, pour le débriefing. A tout de suite. Alors allons-y. Comme à l'accoutumée, vous devez vous demander quel est le wow, c'est-à-dire quel est le way of working, quel est le chemin que vous allez devoir entreprendre pour manager votre projet d'après votre lecture de la question. Est-ce que vous allez devoir manager votre projet de façon prédictive? Je planifie tout ce que je dois faire, je l'exécute après. Est-ce que vous allez devoir manager votre projet de façon agile, c'est-à-dire en inspectant et en adaptant les choses au fur et à mesure du temps sur des cycles très courts pour répondre le plus possible aux besoins de votre client? Ou est-ce que vous allez utiliser une approche hybride de gestion de projet qui est un mélange des deux approches? Ici, la question nous parle de processus. À partir du moment où on nous parle de processus, on est dans une approche prédictive de gestion de projet qui est l'approche par processus décrite dans le PMBOK numéro 6 ou également dans le dernier livre du PMI qui s'intitule A Process Groups a Practice Guide qui pour l'instant n'est disponible qu'en langue anglaise. Mais rassurez-vous, comme je vous disais, les deux bouquins parlent à 99% de la même chose. Ensuite, je dois me demander quel est le nom du processus concerné par la question. Et bien justement, c'est ce qu'on cherche. Alors, je vais lire attentivement le libellé et essayer de trouver les mots-clés ou des groupes de mots-clés importants qui vont un petit peu m'aiguiller. Ici, il y a deux mots-clés importants, audit et qualité. Audit qualité, il n'y a qu'un seul processus qui fait ça, c'est le processus gérer la qualité. Je le sais parce que, comme vous, bientôt vous allez le savoir, il faut connaître les ITTO principaux de votre PMBOK numéro 6 dans l'approche par processus. Attention, quand je dis principaux, c'est principaux. Ne mémorisez pas l'ensemble des ITTO du PMBOK parce que là, vraiment, ça va vraiment être fastidieux. Ce qu'il faut par contre, c'est bien connaître les ITTO principaux, les documents les plus importants, les actions les plus importantes, les décisions les plus importantes à prendre. Donc là, par mémorisation, je sais que c'était la réponse B. Mais attention, il y avait aussi un piège dans la question, avec l'option C, maîtriser la qualité. Si vous avez plongé dans ce piège, sachez que votre plongeon est loin d'être idiot. C'est loin d'être un faux plat, si vous me permettez le mauvais jeu de mots. C'est juste que le processus maîtriser la qualité inspecte, lui, les produits finis. Il ne s'occupe que des produits livrables, des livrables du produit final. Par exemple, si vous êtes dans une usine de fabrication de chaussettes, c'est le processus qui va se concentrer sur les chaussettes, sur leur taille, sur leur épaisseur, il va aller venir vérifier leur conformité à des spécifications. Alors que les audits de qualité, eux, ils ne font que s'occuper de l'itinéraire de fabrication des chaussettes. Est-ce qu'on a bien utilisé telle matière première protectrice de l'environnement pour fabriquer les chaussettes? Est-ce qu'on n'a pas eu recours à des problématiques éthiques pour fabriquer nos chaussettes? Comme par exemple faire travailler des enfants pour fabriquer ces chaussettes, ce qui n'est pas éthique du coup. Bref, est-ce qu'on a bien respecté notre cahier de procédure qu'on a décrit ensemble en interne pour gérer la situation? C'est ça l'intérêt du processus gérer la qualité. Voilà les amis, la question du jour était vraiment pas facile. Donc bravo à vous si vous avez trouvé.
Si cette vidéo vous a plu, je compte sur vous pour mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Vous pouvez aussi aller faire un petit tour sur mon blog Prométhée, prome-du6t.com. Vous y verrez quelques cadeaux. Merci beaucoup et à très bientôt.